Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Beaucoup de personnes parlent, mais leur esprit ne croit pas. Écoutez, lorsque vous venez, tu es quelqu'un, tu es guéri, et tu t'appuies, ton esprit croit totalement qu'il est guéri, automatiquement, la guérison commence par cette vie. Beaucoup d'entre vous, mettez la guérison des gens dans votre cerveau, dans votre tête, non pas dans votre esprit. Si la parole sort de votre esprit, automatiquement, elle se décidera. Pourquoi? Dieu dit ceci. La parole est esprit. Il faut que si elle sort de toi, qu'est-ce que c'est esprit? Oui, mais elle n'a pas dit que la parole est intellectuelle, elle est esprit. On n'a pas dit qu'elle a une connaissance humaine, elle est esprit. Donc pour que ce soit esprit, elle doit sortir aussi de ton esprit. Et quand tu parles, automatiquement, la foi accepte ce que Dieu dit comme réalité et dit ce que Dieu dit. La foi accepte ce que l'esprit, ce que Dieu dit et dit ce que Dieu dit. C'est la confession. Dire la même chose que Dieu. Dire les mêmes paroles que Dieu. Donc je crois que ce que Dieu dit est réel et je me lève. Je proclame cela. Je déclare cela. Et lorsque je le fais, je vais la manifestation de ce que Dieu a dit. La foi est acceptée et la foi est confessée. C'est ça les deux titres. La foi est acceptée et deux confessée. Mon esprit a cru. Et ma bouche parle. Mon esprit accepte. Et ma bouche parle. Si tu es négatif dans ton intérieur, si tu es négatif dans ta bouche, votre argent se trouve en vous. Votre santé se trouve en vous. Votre bénédiction se trouve en vous. Votre destruction se trouve en vous. Votre pauvreté se trouve en vous. Tout dépend de ce qui sort. Elle inspire la vie, pleine de force, c'est la sagesse. Oh, c'est plus que l'os, plus que l'os, plus que l'os. Et nous évoluerons dans la parole surtout, dans la prière. Amen. Donc prenons nos Bibles et directement nous partons dans le livre de Romains 10, verset 8 au verset 10. La Bible me dit ici dans ma version, verset 8. Il dit ceci. Dans la page. Est-ce qu'on peut aller? Que dit donc? Que dit donc la justice est reçue par la foi? La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que la parole que nous annonçons. La parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. Verset 9. En effet, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car celui qui,
de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui, de sa bouche, a du témoignage à sa foi, à sa foi, Dieu l'a sauvé. Seigneur, merci pour le pouvoir et la puissance de la parole au nom de Jésus. Amen. Alors, nous commençons ce soir. Ce soir, nous parlerons de la confession de la parole de Dieu. Pendant ces 3 jours, nous parlons de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Alors, nous parlons ce soir de la confession de la parole de Dieu. Vous voyez, les hommes en fait, n'ont pas souvent mesuré, ils n'ont pas souvent mesuré la puissance qui est cachée derrière la parole. Ils confessent. Vous voyez, lorsqu'ils confessent la parole de Dieu, ils n'ont pas eu le temps de mesurer le pouvoir, la puissance et l'autorité qui est cachée derrière la parole. Vous voyez, ils n'ont pas souvent mesuré cela. Or, lorsque nous revenons dans la Genèse, nous savons que Dieu a tout créé par la parole. Donc, quand on revient à la Genèse, nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu et que Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Dieu a simplement parlé sa parole et les choses sont venues à l'existence. Donc lorsque nous regardons à la personne de Jésus, nous savons que Jésus lui-même, il a parlé. Vous voyez, les choses miraculeuses que Jésus a opérées dans la parole de Dieu, nous savons que Jésus les a fait simplement en parlant. Il déclarait des paroles et les paroles qu'il déclarait se manifestaient. Donc Dieu a simplement parlé et Jésus a simplement parlé et les choses sont venues. Donc il parlait et les choses venaient. Donc il pouvait parler à l'aveugle et l'aveugle éprouvait la vie et la vue. Il pouvait parler aux sourds et quand le sourd il parlait, les oreilles s'ouvraient. Nous savons que Jésus a parlé au paralytique et quand le paralytique l'entendait, automatiquement le paralytique se relevait. Nous le savons. Donc Jésus n'a pas touché ces personnes. Jésus n'a fait que parler. Et quand il parlait, les choses venaient. Jésus parlait simplement. Simplement il parlait et les choses se manifestaient. Donc le pouvoir de Jésus reposait simplement dans la parole. Jésus n'a rien fait d'autre. Il n'a fait que parler. Et pendant qu'il parlait, il y avait des manifestations qui se passaient. Alléluia. Il n'a pas touché quelqu'un, il n'a fait que parler. Donc Jésus parlait au mort et le mort se relevait. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Lazare est mort. Et la Bible nous dit, Jésus n'a pas prié pour que Lazare sorte de la tombe. Lazare a seulement parlé, Jésus a seulement parlé et Lazare s'est relevé. La Bible nous parle de cette dame qui avait perdu son enfant. Et la Bible dit ceci, le cortège funèbre s'avançait. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va avec le cortège funèbre, il va dire à l'enfant de se relever. Jésus parlait simplement. Il parlait simplement. Amen. Donc le pouvoir de Jésus reposait simplement dans la parole. Alléluia. Amen. Je suis la belle-mère de Pierre. Quand Jésus était arrivé chez la belle-mère de Pierre, Jésus n'a pas prié pour elle. La Bible nous dit que la belle-mère de Pierre était souffrante. Elle avait le palu. Alors elle avait la fièvre qui la dérangeait. Et la Bible dit qu'elle était allaitée, couchée. Et Jésus est venu. Il a demandé à cette dame de se lever. Et la Bible dit ceci. Automatiquement, la fièvre l'avait quittée. Et elle est guérie. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre, sinon nous devons prendre conscience de ce que c'est que la parole, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Parce qu'il y a une puissance de la parole de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas ici pendant ces 3 jours? Je vais vous amener à comprendre ceci. La vie du chrétien repose sur la parole de Dieu qui prononce.
Beaucoup de chrétiens ne prononcent pas la parole, ne déclarent pas la parole de Dieu. Même dans les prières, les chrétiens ne prononcent pas la parole de Dieu. Ils disent des choses qui viennent dans leur esprit sans toutefois prononcer la parole. Et c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître la puissance qui est dans la parole de Dieu que nous transformons. Amen. C'est pour dire ceci. Lorsque tu ne dis pas la parole de Dieu, il te serait difficile, vraiment très difficile, d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Et c'est de là que les problèmes de beaucoup de chrétiens viennent. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais beaucoup de chrétiens ne lisent pas, n'étudient pas la parole, ne la méditent pas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bien que Dieu habite en eux, l'Esprit de Dieu habite en eux, l'Esprit de Dieu n'a pas la matière qu'il faut pour travailler. Parce que tu as besoin de cette parole afin d'opérer avec Dieu. Alors, revenons un peu dans le verset 8 qu'on a dit ici. La Bible dit ceci, dans le verset 8 ici. Il dit ceci. Que dit donc la justice reçue par la foi? Que dit donc la justice reçue par la foi? Dans le français courant, il dit ceci. Hein? Qu'est-ce qu'il dit alors? Qu'est-ce qu'il dit alors? Ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez ce qu'il dit ici? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et la parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur. Quand on parle ici du cœur, la Bible parle de l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le cœur qui est le muscle qui se trouve à ta poitrine, mais la Bible parle ici de ton esprit. Donc la parole est dans ta bouche et dans ton esprit. Dans ta bouche et dans ton esprit. C'est ça qu'il dit ici. La parole est dans ta bouche et dans ton esprit. Elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton esprit. Alléluia. Dans ton esprit. Vous voyez? Amen. Vous savez, la Bible nous montre comment recevoir le salut. Et ce n'est pas seulement le salut. En fait, ce passage de Romains 10, du verset 8 au verset 10, nous montre un peu comment marcher pour être victorieux. Comment marcher pour avoir le succès. Comment marcher pour marcher dans la victoire. Ensuite, ce verset nous montre ici. Il dit, la parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Ici, il n'est pas dans ton cœur. Il y a un muscle de l'esprit. Écoutez, frères et sœurs, écoutez, c'est ce qui vous joue. C'est ce qui fait que vous avez des problèmes souvent. C'est parce que la parole de Dieu est un livre littéraire. Et parce que les gens ne le savent pas. C'est vrai que les gens viennent avec le pouvoir mauvais et que ce soit l'église. Parce que le pasteur, il a fait la littérature, il a fait la puissance de Dieu. Souvent à l'église, il a fait la puissance de Dieu, il a fait la littérature. Et les gens leur disent, il faut poser la parole de Dieu dans ta tête. Il faut que dans ta tête. La parole de Dieu dans ta tête ne peut pas opérer de miracle. Il faudrait que la parole de Dieu soit dans ton esprit. Parce qu'elle est esprit. C'est que soit dans ton esprit. Et quand tu sois de ton esprit, tout ce que tu dis, se réalise. Tout ce que tu dis, mais si tu sors de ta tête, alors tous les gens, ils passent le temps à bûcher la Bible. On ne bûche pas la Bible, on médite la Bible. Demain, on va essayer un peu d'aborder un peu ce que c'est que cela. On médite la parole de Dieu. On médite sur la parole de Dieu. On ne bûche pas. On dit aux gens, il faut bûcher 5 versets par jour. 10 versets par jour. Écoutez, la parole est dans ta tête. Ne travaille pas. La Bible dit ceci. La première près de toi, on n'a pas dit dans ta tête, dans ta bouche. On a dit dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche, pourquoi ta bouche et ton cœur? On va le voir tout à l'heure. Pourquoi la bouche et le cœur? On va le voir tout à l'heure. Voyez, alors, l'homme va en enfer, ou bien il va au ciel. L'homme est béni ou bien il est maudit. L'homme est détruit ou bien il est bâti à partir des paroles qui sortent. Voyez, les paroles qui sortent. Je prononce des paroles de salut. Quand il parle de salut, s'il prononce des paroles qui sauvent, il sera sauvé. Mais s'il parle des paroles qui détruisent, il sera détruit. Alors la question est qu'est-ce que je prononce?
Faisons un peu d'exemple. Pendant ces 3 jours, on va faire des exercices. Vous allez voir ici ce qui va se passer. On va essayer de faire des exercices. Alléluia. On va passer des exercices qui consistent à déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Matin et soir. Matin et soir. Pendant les 3 jours, on va voir ce qui va se passer. La parole de Dieu, c'est la déclaration. On va le voir tout à l'heure. On va voir aujourd'hui, demain, après-demain. On va voir comment est-ce qu'il faut prononcer cette parole. Parce que comment quelqu'un peut avoir ce livre et être encore dédoué? Comment? Alléluia. Amen. Donc le salut ici. Amen. Je parle ici de ce que tu prononces. Si tu prends de mauvaises paroles, des paroles qui détruisent, tu seras détruit. Mais si tu prends des paroles qui bâtissent, tu seras bâti. Et quand je parle des paroles qui bâtissent, je parle de la parole de Dieu. Je ne parle pas des paroles que tu t'es bâti, que tu t'es fait toi-même. Je parle de la parole de Dieu. Alors si tu prends la parole de Dieu, tu seras bâti. Mais si tu prends des paroles charnelles, humaines, des paroles sans puissance, tu seras détruit. C'est comme beaucoup de personnes font souvent. Donc pour profiter de la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, nous devons proclamer cette parole intégralement sur notre vie. Intégralement, je la prononce, je la déclare sur ma vie. Quand je me lève, je la lis, je la comprends et je ne peux pas la prononcer. Je la prononce sur ma vie. Je la prononce. C'est là où vient ton succès. Je vous dis la vérité. Quelquefois ce qu'on t'a lancé, lorsque tu vas prononcer la parole de Dieu, écoutez bien frère, la parole a créé toutes choses. Donc tout ce que quelqu'un peut libérer contre toi, par la parole, tu peux sortir cela. Tu sors cela. Voyez maintenant. Amen. Donc si nous ne faisons pas la parole de Dieu, nous verrons la victoire. Mais si nous ne faisons pas la parole de Dieu, sont des religieux. Beaucoup de chrétiens sont des religieux. Vous voyez? Amen. Sans la parole, tu es un simple religieux. Tu peux venir à l'église tous les jours, dormir à l'église, être l'ami du pasteur, être tout pour le pasteur, faire même tout parler, même pour l'église. Mais si tu ne fais pas la parole de Dieu, tu seras prédit. Beaucoup de personnes pensent que le fait de venir rester à l'église, ça va déjà. Mais non. Écoutez, même à l'église, il y a des snappeurs. Il y a des gens pour détruire d'autres personnes. Ils sont avec vous. Ils sont là pour détruire. Avec vous. Souvent, et vous ne savez pas. Seul ceux qui ont la parole de Dieu peuvent s'en sortir. Écoutez un peu. La Bible dit ceci. Les enfants de Dieu se réunissent. Le diable n'a pas eu peur de venir à la présence de Dieu. La Bible dit, Satan est venu là. Il a demandé la permission d'attaquer Job. Alors si le diable est capable de venir dans la présence de Dieu, combien de fois vous? La Bible dit quand les enfants de Dieu se réunissent, les enfants de Dieu aussi viennent s'asseoir. Ils s'assoient aussi parmi vous. Alléluia. Amen. Alors si tu sais le Seigneur, tu dois savoir que devant toi, il y a beaucoup de choses devant toi aussi. Comparé à tout le monde comme étant brebis. Jésus parle, il y avait des brebis. Il y a aussi autre Dieu qui était brebis. Amen. Donc beaucoup de chrétiens marchent dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il faut utiliser la parole de Dieu pour réussir. Il faut l'utiliser. Alléluia. La prière consiste à proclamer, à déclarer la parole de Dieu sur sa vie. C'est ça la prière. La prière ne consiste pas à dire ce que tu veux. La prière consiste à dire la volonté de Dieu sur ta vie. À proclamer, la déclarer la prière. Vous voyez, écoutez. Matthieu 12, verset 34. Disez un peu cela. Fort. Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12, 34. Espèce de vipère. Oui. Comment pourriez-vous prononcer de bonnes paroles Oui. alors que vous êtes mauvais? Oui. Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. Vos paroles dépendent de ce qui remplit votre cœur. Vos paroles dépendent de ce qui remplit votre cœur. La question est celle-ci. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Lorsque tu parles de l'abondance de ton cœur. C'est pour dire quoi?
Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu parles de la parole de Dieu. Si ton cœur est rempli des paroles négatives, tu parleras négatif. Mais si ta parole, si ton cœur est rempli des paroles qui baptisent, tu seras baptisé. Quelle parole que tu prononces souvent. Voyez maintenant? Voyez? C'est le trop plein de lettres profondes. C'est le trop plein de lettres de lettres profondes de ton esprit qui jaillit qui jaillit des lèvres. des lèvres. Alléluia. Si tu es négatif dans ton être intérieur, tu es aussi négatif aussi dans ta bouche. Voyez, votre argent se trouve en vous. Votre santé se trouve en vous. Votre bénédiction se trouve en vous. De même, votre destruction se trouve en vous. Votre pauvreté se trouve en vous. Tout dépend de ce qui sort. Tu sors quoi? Alléluia. Tu sors quoi? Écoutez, tu me dis non, mais si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un t'attaque et tu as des paroles puissantes en toi, tu lui pousses l'attaque par la même parole. Il est écrit au nom de Jésus. Je suis ceci. Je suis ceci. Dieu dit je suis ceci. Je le proclame. Je le suis. À l'instant où tu le dis, tu es en train de repousser quelque chose. Écoutez, les paroles sont esprit. Elles sont seulement esprit. Les paroles sont esprit. Elles sont esprit. Si tu prononces des paroles, viens de ton esprit, et que ces paroles sont la parole de Dieu, tu es la puissance de la parole de Dieu. Mais si tu prends des paroles négatives, c'est fini. Même lorsque quelqu'un t'énerve, que des paroles qui bénissent, des paroles qui te baptisent, ne se vendent pas de toi. Prononce toujours la bénédiction, prononce toujours la concession. Sinon, quand tu sors une parole qui détruit, d'abord. Voyez maintenant. Ok. Romains 8. Il dit ceci. Et Romains 10. Il dit ceci. Les paroles la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. On dit si le cœur c'est quoi? C'est l'esprit. N'est-ce pas? Dans ta bouche et dans ton cœur. On continue, n'est-ce pas? Il dit maintenant quoi? Le verset 9. Voilà ce qu'il dit maintenant. Alors le verset 9. Oui, le verset 9. Or, il ne s'agit de rien d'autre que la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. C'est le verset 8. Alléluia. Il dit ceci. Il s'agit de l'évangile. Cette parole que nous annonçons. L'évangile, c'est parole. La parole de Dieu que nous annonçons. Et il dit suffisamment de croire. Alors, lorsque ton esprit accepte la parole et que tu prononces cela, tu verras sa manifestation. Beaucoup de personnes ne croient pas à cette parole. Ils ne croient pas à cette parole. C'est-à-dire que cette parole ne se manifeste pas. Et la Bible nous dit ceci. Or, il s'agit de la parole. Il s'agit donc de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. Quand la parole sort, il suffit de croire. Pourquoi beaucoup viennent à l'église ne reçoivent pas? Et on vient à l'église, parfois s'attend que quand on va vous dépouiller. Non. Pendant que la parole sort, et tu es assis, tu l'écoutes. Tu es assis, tu l'écoutes. Tu l'acceptes par ton esprit. Même quand on ne prie pas pour toi, tu les demandes parce qu'il y a le contact de la parole avec ton esprit. Et tu crois en même temps que comment ça se manifeste. C'est vrai que parfois à l'église, il est dit ceci. Quand vous prêchez, qu'est-ce qu'il faut faire? Déclarer les choses sur la vie des gens. Et ceux qui croient, le sort c'est là. Ceux qui ne croient pas, ils restent comme ça. Oui, c'est parce que ici, parfois les gens sont habitués à l'église d'études. Lorsque vous êtes très nombreux, qu'est-ce qui se passe? La porte de sort, c'est ceux qui croient, qui prennent. Si vous êtes par exemple 10 000, comment ils sont appelés pour 10 000 personnes? Comment on va imposer même tous? Mais pendant que la porte sort, vous croyez, vous recevez. Vous croyez. Comme a dit ceci, il faut seulement de croire. Quand tu crois à la parole, tu reçois. Tu reçois. Verset 9. Il dit quoi ici? Il dit ceci.
En effet, si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, vous voyez ça? Si de ta bouche, si de ta bouche, si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, si de ta bouche, beaucoup de personnes ne confessent pas la parole de Dieu. D'ici de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur. Si tu déclares, si tu affirmes, alléluia, si tu confesses, c'est ça, tu affirmes que Jésus est Seigneur, tu déclares qu'il est Seigneur, tu proclames qu'il est Seigneur, que la Bible te dit ici. Voyez? Alléluia. Amen. Beaucoup ne savent pas que c'est le secret ça. Si tu déclares, si tu affirmes, si tu confirmes, si tu dis que Jésus est Seigneur, et la Bible continue ici, qu'est-ce qu'il dit après? Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit si de ton cœur tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur, ici le cœur c'est quoi? Ce n'est pas le cœur, le muscle, mais si de ton esprit, de tout ton esprit, de tout ton être intérieur, tu crois. Donc je parle. Dans mon esprit, je crois. La Bible dit, c'est ça le système. Pour voir la puissance de Dieu se manifester. Je ne parle pas seulement en air, mais pendant que ma bouche parle, non, mon esprit croit que ce que je dis est une réalité. Donc je ne parle pas en l'air. Je parle de ce que mon esprit a cru, a reçu. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Alors si je fais cela, Amen. Amen, tu vas voir Dieu se manifester. Et qu'est-ce qu'il dit ici dans la parole de Dieu? Il dit ceci. Il dit, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. C'est pour dire quoi? Tu dois faire ce que tu dois faire et Dieu fera ce que lui doit faire. Tu as quelque chose à faire et toi aussi tu as quelque chose à faire. Qu'est-ce que Dieu a à faire? Dieu te sauve. Or, sauver c'est guérir, c'est libérer. Alléluia. C'est restaurer. C'est délivrer. Tu vois maintenant? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser ta bouche que croire totalement en toi. Qu'est-ce que Dieu est Dieu réalité? Dieu maintenant lui fait sa part. Qu'est-ce que Dieu lui fait? Dieu te guérit. Dieu te sauve. Dieu te libère. J'ai dit le dimanche dernier, la maladie n'a pas de place dans votre corps. Non, mais pourquoi elle est dans votre corps? Parce que vous ne connaissez pas les principes de la parole de Dieu. C'est les principes de la parole de Dieu. Elle est faite de principes. Voyez maintenant, la foi est acceptée et la foi est confessée. C'est ça les deux types. La foi elle est acceptée et deux confessée. Mon esprit a cru. Et ma bouche parle. Mon esprit accepte. Et ma bouche parle. Donc la foi, elle est acceptée. Deux, elle est confessée. Alors la foi accepte ce que Dieu dit comme une réalité et dit ce que Dieu dit. La foi accepte ce que l'esprit, ce que Dieu dit et dit ce que Dieu dit. C'est ça la confession. Dire la même chose que Dieu. Dire les mêmes paroles que Dieu. Donc je vois que ce que Dieu dit est réel et je me lève. Je proclame cela. Je déclare cela. Et lorsque je le fais, je vais la manifestation de ce que je suis en train de dire. Verset 10. Voici ce qu'il dit au verset 10. Il dit au verset 10 maintenant, il dit car celui qui de tout son cœur, j'aime ça, celui qui de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, ici, celui qui de tout son esprit, non pas de l'esprit, c'est l'être humain en lui-même. Parce que l'homme est l'esprit. Si l'homme entier, donc ton être, tout ton être spirituel, en fait toute ta personne, pose sa confiance dans le Seigneur, automatiquement, quand tu confesses, tu veux la manifestation. Beaucoup de personnes parlent
Mais leur esprit ne croit pas. Écoutez, lorsque vous venez, tu dis à quelqu'un, tu es guéri. Et tu t'appuies, ton esprit croit totalement qu'il est guéri. Automatiquement, la guérison commence par se dire. Beaucoup d'entre vous, vous déclarez la guérison des gens dans votre cerveau, dans votre tête, non pas de votre esprit. Si la parole sort de votre esprit, automatiquement, elle se décidera. Pourquoi? Dieu dit ceci. La parole est esprit. Il faut que si elle sort de toi, qu'elle soit aussi esprit. Oui, mais elle n'a pas dit que la parole elle est intellectuelle, elle est esprit. On n'a pas dit qu'elle est une connaissance humaine, elle est esprit. Donc pour qu'elle soit esprit, elle doit sortir aussi de ton esprit. Et quand tu parles, automatiquement elle se décide. Tout le monde dit ceci. Si tu crois de tout ton esprit, tu crois de tout ton esprit, et tu t'élèves, tu déclares cela, la chose va se passer. Alors, c'est pour dire quoi? Mon esprit déclare ce que Dieu dit. Mon esprit croit ce que Dieu dit. Et mon esprit s'élève pour faire ce que Dieu dit. Automatiquement, la chose arrive. C'est l'exercice. On va voir l'exercice. Ça passe par la méditation de la parole de Dieu. C'est ça en fait. Mon esprit doit être rempli de la parole de Dieu. Et quand je crois, je parle parole de Dieu. Alors, voilà ce qu'il dit ici. Il dit ici, pas toute sa confiance en Dieu. On avait dit ceci, que cette personne est sauvée. Celui, vous voyez maintenant? Amen. Vous voyez? Car celui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, a été déclaré juste. A été déclaré juste. Le juste, on ne peut plus le condamner. La maladie est une condamnation. La pauvreté est une condamnation. La médecine est une condamnation. Ce sont des condamnations. Alors, une personne qui a placé toute sa confiance en Dieu, elle est juste. Le juste n'a pas de condamnation. Il n'a pas d'accusation. On ne peut pas. Et c'est ça qui fait le pourcent malade. Tu es malade parce que quoi? Le diable te condamne, il te rend malade. Oui. La Bible dit celui qui croit, qui met toute sa confiance en Dieu. La Bible dit on ne peut plus le condamner. Il est juste. Alléluia. Il est juste. Comme Dieu, quand on le regarde, on voit Jésus. On ne voit plus. C'est Dieu qu'on voit. La personne de justice vient de Christ. Alors si c'est que je crois en lui, directement, ça suffit d'être imputé. Vous voyez? Il dit je suis guéri. Il dit je suis guéri. Il dit tu es juste. Tu es vraiment guéri. Il dit tu es béni. Je suis béni. Tu me lèves. Il dit tu es juste. Lui dit ceci. Abraham a cru en Dieu et ça lui fut imputé à justice. Exactement cela est arrivé. Quand tu crois, en même temps la chose arrive. En même temps la chose arrive. Est-ce qu'on peut aller? En même temps, je dis quoi? La chose se manifeste et elle arrive. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? Abel dit ceci maintenant. Il dit, il est juste. Celui qui, de sa bouche, c'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. C'est pas ce que la Bible dit. Lui dit, parce que tu as cru, tu as parlé. Tu t'élèves. Ta porte déclare ceci. Tu le dis de tout ton esprit. Au nom de Jésus, ceci est ma portion. À partir de maintenant, là ça se manifeste avec moi. Je crois que je l'ai. Automatiquement, je le reçois. Automatiquement. Oh! Tout commence dans le règne de l'esprit. On va tuer le règne de l'esprit ici. Comment ça se passe dans le règne de l'esprit? Tout se passe dans le règne de l'esprit. Quand tu reçois ça dans le règne de l'esprit, en même temps, dans le règne du physique, tu veux la chose se manifester. Automatiquement. Écoutez frère, la chrétienté, c'est le fait de vivre dans le règne de l'esprit. Écoutez un peu, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Dieu nous avait fait comme des ambassadeurs. Donc Dieu nous avait avec toutes les richesses. Et, amen, ce n'est pas les circonstances d'une localité qui vont jouer sur nous. Un ambassadeur des États-Unis, même si on va dans un vieux village, là-bas dans le village, il est américain, avec les mêmes droits américains. C'est la même chose. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Alors, quand nous sommes arrivés, quand on devient chrétien, partout nous sommes. Alléluia. Le roi doit se manifester là, avec les richesses du royaume. Mais comment faire? Il faut le déclarer.
Il faut déclarer ce que tu es. Beaucoup d'entre vous, vous ne déclarez pas ce que vous êtes. Non, vous ne déclarez pas ce que vous êtes. Amen. La croyance n'est pas dans la pensée. La croyance est dans le cœur. Ce n'est pas dans la pensée. Beaucoup pensent, je pense que non. La croyance, ce n'est pas la pensée. La croyance est dans ton esprit. Ce n'est pas dans ta pensée. Est-ce qu'on peut aller? Ce n'est pas dans ta pensée. Amen. La croyance est dans ton cœur. Ici, il faut ton esprit. Le véritable toi. Alléluia. Parce que, vous savez, l'homme est la seule créature que Dieu a faite et qui peut croire. Le chien croit, le poulet croit, le chat croit, hein? Les oiseaux croient. L'homme est la seule créature qui est faite et qui peut croire. Ouais, maintenant, l'homme seul peut croire. Oui. Pourquoi Dieu a fait l'homme à son image? Écoutez, je vais vous montrer peut-être chose. La Bible dit ceci. Dieu a créé l'homme. Alléluia. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a formé, l'a poussé à terre. Dites-moi, il y a deux choses là. Quand Dieu a créé l'homme, on parle de quoi? Son esprit. Si l'homme a été créé, le corps de l'homme a été formé. Vous voyez maintenant? L'esprit de l'homme a été créé et le corps de l'homme a été formé. D'où l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme, c'est l'image de Dieu. L'homme est esprit, comme Dieu est esprit. Dieu a vu l'homme comme lui. C'est pour dire quoi? L'homme a la capacité en lui de faire les mêmes choses que Dieu fait. C'est vrai que l'homme a envoyé, Dieu a envoyé l'homme sur la terre, afin que l'homme vienne sur la terre, et son représentant au plus comme lui. L'homme est fait pour gérer cette terre. Ce n'est pas la terre qui gère l'homme. Est-ce que l'homme peut arrêter une catastrophe? On dit une catastrophe va arriver. L'homme se lève, il arrête. En tant que représentant de Dieu. Oui, maintenant. Mais les hommes laissent que les choses, même les choses de la vie. L'église de Dieu s'est limitée aux petits sorciers des quartiers. Or, Dieu veut qu'il puisse s'élever et qu'il puisse opérer contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités. Oui, il n'y a rien que l'homme ne puisse pas gérer. L'homme est à l'image de Dieu. Mais ce que vous c'est quoi? C'est votre corps qui vous joue. Vous n'êtes plus que le corps, vous êtes l'esprit. Dieu a parlé, on va revenir sur la création. Dieu a parlé. Simplement, les choses sont venues. Tout à l'heure, dit quoi? Tout à l'heure, Jésus parlait simplement. Jésus parlait simplement. Et les choses arrivaient. Il parlait simplement. Dieu a créé l'homme. Et Dieu a fait que l'homme soit à son image. Maintenant, ces êtres-là sont chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Avec tout le potentiel de Dieu en eux. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est là les jours. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Si vous saviez qui vous êtes, si vous savez ce que Dieu a déposé en vous, je vous dis la vérité. Quand tu t'élèves, tu remercies à Dieu sans t'arrêter. Dieu t'a fait à son image. Tu avais toute sa capacité en toi. Maintenant, le point c'est quoi? Plus tu découvres, ça va se manifester. Moins tu découvres, rien ne se passe. Tout, il faut sonder la parole de Dieu pour découvrir maintenant ce que Dieu a mis en toi. Tout est dedans. Tout est dedans. Qu'est-ce qu'il disait par ce garçon? Allez. Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui.
Oui, maintenant. Donc, croire dans son cœur, met sa confiance en Dieu. La Bible dit Dieu est juste. Écoutez, frère, j'ai souvent dit ici, la bouche t'a été donnée pour dire des choses correctes et justes. Est-ce qu'on peut aller? Je dis quoi? Ta bouche t'a été donnée pour dire des choses correctes et justes. C'est vrai que tu as pris la bouche, il t'a donné pour dire des choses correctes et justes. Si tu dis des choses incorrectes et des choses noires, cela va t'arriver toi-même. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Donc, il faut confesser des choses justes, il faut dire des choses justes. Écoutez, frère, il y a une chose, on dit ceci. On dit, pour être sauvé, lève-toi, frère, lève-toi, soeur. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Tu aussi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu dis aujourd'hui. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Écoutez, le fait que quelqu'un d'autre confie à ta place, tu peux ne pas être d'accord avec la personne. Amen. Beaucoup de personnes font cette confession, ils ne sont pas d'accord. Ici, la confession doit être faite par toi-même. Par ta volonté et par ce que tu es libre de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, frère, lève-toi, répète après moi. Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur Jésus. Oh, Jésus n'est pas son Seigneur. Dans sa poche, il a un gros fétiche. Il dit, Seigneur Jésus. Comment tu es son Seigneur? Et je t'accepte aujourd'hui. Il n'est là pas encore accepté. Non. Et toi aussi, tu finis. Tu dis aujourd'hui, il est né de nouveau. Il a dit qu'il est né de nouveau. Le lendemain, tu le vois encore. Dans les mêmes bobas, dans les mêmes babas. La confession est faite par vous-même. C'est vous-même qui vous levez et qui faites votre confession vous-même. La confession faite par toi-même est plus puissante que lorsque cette confession est faite par quelqu'un d'autre. Le fait de dire une chose, si c'est que tu m'écoutes, ça ne signifie pas que tu es en train de croire ce que je dis. Mais si tu dis toi-même pour confesser, tu vas voir. C'est pour dire quoi? La confession est plus puissante lorsque tu l'as faite, lorsqu'elle est faite par vous-même. Amen. Amen. Quand quelqu'un dit, déclare après moi, Seigneur Jésus, je proclame maintenant que je suis guéri. Je répète après moi, tu sais Jésus, tu ne crois pas. Maintenant, c'est comme tu t'élèves. Tu fais de ton cœur, tu t'élèves. Je proclame maintenant, je suis guéri. Au nom de Jésus, il s'agit de ton esprit. Automatiquement, la guérison commence à passer manifester. C'est pour que la confession de la parole de Dieu, elle est nécessaire. Très nécessaire. Alléluia. Amen. Donc, c'est que quelqu'un confie à ta place, ça ne signifie pas que tu es d'accord avec cette personne. Parfois, celui qui a tête de confesser avec toi, tu ne l'aimes pas. Tu ne supportes pas. Et tu fais semblant. Comment on a dit qu'il confesse après moi? Tu confesses aussi. Or, tu ne l'aimes pas. Voyez. Donc vous devez confesser vous-même la parole de Dieu. Vous-même. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Et ceci doit vous suivre dans tout ce que vous faites. La même confession qui est faite pour votre salut est la même confession que vous devez faire pour vos affaires. Oui. Oui. Amen. Pour tes affaires. La Bible dit que tout ce que tu fais doit réussir. Au nom de Jésus, je proclame, je déclare. Le succès est dans mes affaires. Dans le nom de Jésus, la parole déclare que c'est fait pour réussir. Je proclame que c'est réussi maintenant dans mon commerce, dans mes affaires, au nom puissant de Jésus. Pendant que je le dis et que je vois, automatiquement, je suis en train de mettre en place ce succès dans mes affaires. Automatiquement. En fait, c'est la prière. Dire par votre bouche et croire dans votre esprit. Lorsque tu ne doutes pas et tu parles, la chose arrive automatiquement. Qu'est-ce qui vous joue? Quand vous êtes face aux situations, vous voyez le physique des choses et vous ne voyez pas le spirituel des choses. Écoutez-le ici. Le spirituel est plus fort que le physique. Oui. Le spirituel est plus fort que le physique. Oui. Votre succès, c'est tout dans votre bouche. Dans votre bouche. Cette bouche qui ce matin a mangé la pâte. Cette bouche qui ce matin
Appuie la bouille. Cette bouche-là. C'est dans ta bouche. Oui. Tu pars, tu réussiras. Tu t'éteins, rien ne va se passer. C'est que ce que tu as dit, tu vas t'arriver. Tu ne dis rien, tu ne sens rien. Tu pars, tu verras. Tu ne dis rien, rien ne se passera. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc ce que tu as aujourd'hui dépend de ce que tu as dit. Amen. Jésus marchait, voyez, pas les paroles qu'il prononçait. Et il dit ceci, dans Jean 10, verset 30, il disait cela. Jean 10, verset 30. Oui. Or, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. nous ne faisons qu'un. Vous voyez ça? Jean 12, 49. Il dit quoi? Jean 12, verset 49. Oui. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Oui. C'est le Père lui-même, oui, dont je suis l'envoyé, oui, qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire. Vous n'avez pas à dire quelque chose de vous-même. Prenez la parole que Dieu vous donne et dites-la. Écoutez, vous êtes face au défi dans la journée, au défi tous les jours. Comment sortir de cela? Hein? Comment sortir de vos défis? Comment faire? Votre problème c'est quoi? Quand on parle ici, quand vous sortez là-bas, vous oubliez tout. Vous ne vous exercez pas chez vous. Vous ne vous exercez pas. Tout vous exercez ici. Quand on va se faire tout à l'heure ici, vous allez voir là, manger là, c'est fini, on oublie. On dirait que ce que vous mangez là, c'est que vous oubliez tout. Hein? Papa frère, on peut aller? Laisse-toi frère. Je dis ceci. Ce que tu confesses de ta bouche, si cela vient de ton cœur, ça se manifeste. Quand je dans ma Bible, la Bible dit ceci, il t'a pris la poussière, et puis Dieu t'a positionné en esprit parmi les rois. Et il dit que si tu crois cela, et que tu le confesses, tu as la manifestation de ce qu'il a dit. C'est pour dire quoi? Dieu lui, il a tout positionné en esprit, et il dit, il s'appelle comment ce monsieur? Son nom? César. 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 Il s'appelle César. César. Suivez César. César. Suivez César. 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 Il dit ceci. Lui, Dieu, quand il t'a créé, ta position t'a levé très haut. Il t'a mis parmi les rois. Mais les hommes, étant tombés, ils tombent dans la poussière. Le même Dieu maintenant il dit ceci. Il dit que lui, Dieu prend le pauvre dans la poussière et le met parmi les rois. Tu vois bien ce qu'il dit? Mais je déclare maintenant ceci. Il dit maintenant ceci. Au nom de Jésus, César, il est écrit que tu es assis parmi les rois. Et la même porte de ceci, tu es un roi. Il dit, tu es un prêtre. Il dit, tu es fait pour proclamer la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Alors voilà ce qu'il dit maintenant, mon frère. Fais des filles qui sont devant toi. Regarde ce que tu fais. Je prends au nom de Jésus. Quittez. Allez, dégagez. Lâchez au nom de Jésus. Lâchez. 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 Frère, j'ai créé un chemin devant toi. Un chemin suffit. Il dit lâchez. Lâchez. Quand tu es, ça va dire comment madame, on va faire comment, madame, tu parles ta femme, tu ne sais pas comment tu vas faire. Voilà ce que je fais. Par la parole de Dieu, je crée un chemin. Au nom de Jésus. Voilà ce que je fais. Ce chemin, c'est pas moi qui le crée. La bonne étape, c'est si Dieu avait déjà fait ce chemin depuis. Il dit, tu veux seulement marcher dedans, mais tu sais que le chemin est déjà fait. Ce soir, je pousse dans le chemin. Je vous donne maintenant une marche, avance, va accomplir ton succès. 1, 2, 3, tiens.
Waouh, j'aime. J'aime. Quand le Seigneur est béni, il ne devient pas quelqu'un qui est ingrat avec ta femme, nom de Jésus. Allez, merci Jésus. Accompli. Au nom puissant de Jésus. C'est bon. Vous dites parlé simplement. César. 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 Ah, César. Waouh. César. Oh, ça va frère? César. Oh, Jésus, Jésus. Chaque jour qui passe, lève-toi. Utilise la parole de Dieu pour gagner des choses. Chaque jour qui passe. Il y a des défis tous les jours. Oh Seigneur, je prie. Viens m'aider, j'ai fait trop de jeunes. Oh Dieu, après les 3 jours, fais le meilleur pour moi. Dieu dit tais-toi. Inquiétude. J'ai déjà tout donné depuis. Hein? Seigneur, à cause de ton fait 3 jours sec. Là, tu as beaucoup jeûné. Dieu dit, je ne t'ai béni pas parce que tu as beaucoup jeûné. Je t'ai béni depuis longtemps. Il faut croire. Lève-toi et confesse. Lève-toi et confesse. Lève-toi et confesse. Oh. Ok. Acte 20, verset 32. Lisez-moi ça fort. Je vais voir quelque chose là. Acte 20, 32. Et maintenant, Oui. il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Voilà. Paul dit c'est vous me confier, mais à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce, oui. Elle a le pouvoir de bâtir. Qu'est-ce que le pouvoir de bâtir? La parole. La parole de Dieu a le pouvoir De de bâtir vous bâtir l'édifice. et De bâtir de l'édifice. bâtir l'édifice. Qu'est-ce que l'édifice? Le temple. C'est vous. Et la parole de Dieu a la capacité. La parole de Dieu est capable de nous bâtir. Comment la parole de Dieu nous bâtit? Comment il nous bâtit? La Bible dit, ce livre nous bâtit. Comment? Ce livre nous bâtit. Comment? La Bible te bâtit. Lorsque tu lis, tu médites. Donc ce n'est pas la méditation. Tu le médites. Et quand tu le médites, tu t'élèves, tu le déclares. Tu médites. Et quand tu t'élèves, tu proclames. Tu proclames. Tu lis. Quand tu lis, tu t'élèves. Tu proclames. C'est quoi? Tu t'accapares du verset. Il devient comme si c'est ta chose. Et tu es maintenant pour le proclamer sur ta vie. Pendant que tu le fais, frère et soeur, je dis la vérité. Si on va le faire maintenant, d'ici la fin de l'année, il sera surpris de voir une transformation dans ta vie. Tu seras dépassé de voir. Pourquoi? Pendant que tu le fais, écoutez. Écoutez, l'homme est né de la parole. La Bible dit c'est la parole de Dieu qui nous a sauvés. Ce n'est pas la parole de Dieu qui sont nés de nouveau. Donc cette parole-là, c'est elle qui est même notre genèse. Alors pour être guéri, il faut tisser fort sur ta vie. Pour être béni, tisser fort sur ta vie. Pour être élevé, tisser fort sur ta vie. Plus tu la déclares, plus cette parole se manifeste. C'est comme ça. Oui. Mais moi tu la déclares, moi elle se manifeste. Médite la parole de Dieu, oui, proclame-la. Médite, proclame. Médite, proclame. Alléluia. C'est ça. Seigneur, tu as dit à mon départ, je suis béni. Je proclame, je suis béni à mon départ. Au nom de Jésus. À mon avis, je suis béni. Seigneur, cette parole, ça va dans ma vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tu veux déclarer quelque chose? Allez-y. Oui. Oui. Tout le où je foule, je passe en possession. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, partout où je vais, je passe en possession au nom de Jésus.
Quand tu arrives, c'est toi qu'on voit. Oh, mais comment c'est comme ça? C'est comme ça parce que tu as eu à te déclarer. Oui. Tu arrives. Je sais quelqu'un dans la société qui me connaît. Quelqu'un me connaît dedans parce que mon dossier va passer. Non. C'est que tu as utilisé ta petite bouche là. Ta petite bouche là, utilise là. Prophétise sur ta vie en déclarant ceci. Prophétise sur ta vie. Madame, ça va? Prophétise. En disant de bonnes choses. Tu vas voir. Amen. Tu vas voir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est capable de vous conduire à votre héritage. Elle te conduit à ton héritage. Quand tu la proclames, elle te conduit à ton héritage. C'est toi qui t'as fait. Elle connaît ton héritage. Donc quand tu la proclames, elle te dit c'est pas dans ton héritage. Les chrétiens développent pourquoi? Ils te disent que la parole de Dieu ne mesure pas. Et les élèves font des prières bizarres. Bizarre. Non, lève-toi pas à regarder ce livre-là. Ce livre-là, comment est-ce qu'il est gros? Il n'est fait que de promesses. Tout ce livre. Tout ce livre. Tu veux être un géant? Moi, je dis comment parler de programme, tu vas voir ce qui va se passer. Proclame-le sur ta vie, tu vas voir. Proclame-le. Tu vois ce qui va se passer. Alléluia. Proclame-le. Tu dois accepter et croire à la parole de Dieu. Crois que ce que tu as dit dans cette parole, cela est vrai pour toi. Je dis quoi? Cela est vrai pour toi. Il faut croire. Il faut croire à cela. Est-ce qu'on peut aller? Il faut croire à cela. Donc tu dois apprendre à t'approprier de ce que tu as dit. Ce que tu as dit, voyez, la parole de Dieu, tu dois prendre cela et t'approprier cela. Voyez maintenant, tu dois être capable de prendre ce que tu as dit, tu ramasses et tu t'appropries cela. Écoutez, vous n'aurez seulement ce que vous aurez approprié. Si tu n'étais pas levé, prends possible quelque chose de la part de Dieu, Seigneur, je prie maintenant, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur, à acheter un terrain. Aide-moi à acheter un terrain, le vrai deviendra jamais. Non! La terre et tout ce qu'elle en fait appartient à Dieu. Et la Bible dit que tu es hérité de Dieu. C'est pour Dieu quand je me lève. La terre m'appartient. Nom du sang de Jésus. Maintenant, Seigneur, je possède cette terre. Nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, je suis ton héritier. Toutes les terres m'appartiennent. Et tu commences. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et tu possèdes cette terre par ta confession. Et quelques temps après, Dieu maintenant dispose tout ce qu'il faut pour te donner cette terre. Regardez un peu ce que Dieu dit à Abraham. Il dit marche en longueur et en longueur et en largeur sur cette terre. Il dit ce lieu-là appartient automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je marche, je proclame. Cette terre est à moi. Au nom de Jésus, cette terre, Seigneur, je le proclame. Et c'est comme ça. Vous ne le faites pas. Tu es là pour parler. Oh Dieu. J'ai fait des terres au village. Les gens autour de maintenant fait comment? Dieu dit silence, tais-toi. Il dit des conneries. Il dit des bêtises. Des conneries, des bêtises. Après la maison de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi. Commence à confesser. Lève-toi. Commence à confesser. Donc quand tu dis le matin, tu regardes. Oh, ce que tu as dit ici, ok, tu t'élèves. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor. Power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving,